OK, alors dans cette vidéo, on va voir tout ce qui a rapport à propos des proportions. Donc, quand on parle de proportion, on parle de pourcentage. On va aussi voir les fractions et les rapports. En pourcentage, j'ai deux façons de le faire. La première façon, c'est par exemple, si je veux avoir 45% de 90, il faut que je me dise, OK, 90 représente mon 100%. Donc, par exemple, si on prend une grille divisée en 100, je veux savoir maintenant si ceci, toute ma grille au complet, ça représente 90. Qu'est-ce qu'un carreau, un seul carreau représente? Pour faire ça, c'est simple, on va prendre notre nombre qui va être là, puis on va le diviser par 100, puisque j'ai justement 100 carreaux à l'intérieur de ma grille. Donc, un carreau va me représenter 0,9. 0,9, maintenant, ça c'est pour 1%. Mais moi, je ne vais pas avoir 1%. Dans mon problème, je vais avoir 45%. Donc, ce que je vais faire 0,9 et je vais faire fois 45. Donc, 0,9 fois 45 pour savoir 45% de 90, c'est combien? Donc là, vous allez simplement sur la calculatrice, vous pitonnez 0,9 fois, je vois pas le fois 90, non, fois 45, excusez, fois 45, qui te donne 40,5, donc 40,5. Je refais le même travail maintenant avec, par exemple, si je veux avoir 17% de 67. Donc, ce que je dis, c'est que 67, c'est mon 100%. Donc, c'est comme si ceci, tout ensemble, c'est 67. Si je veux savoir maintenant comment un seul carreau représente, pour savoir un seul pourcent, je vais prendre mon 67 et je vais le diviser par 100. Je vais sur la calculatrice, je fais 67 et je le divise par 100. Ça me donne 0,67. Donc ça, c'est en train de me dire que 1% de ça, c'est égal à 0,67. Maintenant, ce que je fais, je vais faire 0,67, mais moi, j'en veux pas juste 1%, j'en veux dans mon problème 17%. Donc, je vais prendre 0,67 et je vais simplement multiplier par, mon Dieu, ça c'est pas beau, par 17. Donc, 0,67 multiplié par 17. Donc, la réponse de 17% de 67, c'est 11,39. Donc, 11,39. L'autre façon de faire un pourcentage, tu peux simplement aller à la calculatrice et transformer ton nombre pourcentage qui est là en nombre décimaux. Si on sait que 45%, je vous rappelle que le signe de pourcentage comme ça représente 100 parce qu'on voit le 1 de ton 100 là et les deux zéros qui sont dans ton 100. Donc, pourcentage, ça veut dire 100. Donc, je peux simplement prendre 45 et le diviser directement par 100 qui me donne 0,45. Et à tous les fois que j'ai un 2, ça veut dire le signe, l'opération multiplication, donc 0,45 fois 90. On l'a calculé tantôt, donc 0,45 fois 90, ça me donne 40,5. Même principe maintenant, si j'ai 17%, je peux simplement diviser 17 par 100, donc c'est 0,17. Le 2, c'est une multiplication, 67. Je peux venir ici et faire 0,17 fois 67, qui me donne 11, qui me donnerait 11,39. Si maintenant, je veux savoir 76% de ce nombre-là, il me donne 148. Ce que vous allez devoir faire ça par fraction équivalente. Donc, 76%, c'est la même chose que dire 76 sur 100. Maintenant, il faut vous demander, le 148, lui, est-ce qu'il représente le 100% ou le 76%? Pour savoir, c'est simple, je vais venir dessiner encore ma grille de 100. On imagine qu'il y a 100 là-dedans. Est-ce que 76%, est-ce que c'est le plein de ma grille ou c'est une partie de ma grille? Bien sûr, le 76%, ça va être une partie. Tu vas juste en avoir 76 coloriés. Donc, si j'en ai juste 76 coloriés, ça représente le 148. Si le 76 représente le 148, il faut que vous placez 148 au numérateur, puisque le 76 est au numérateur, et tu le divises par un nombre.
Pour savoir la réponse de ça, tu fais bien sûr, comme on a vu en classe, la multiplication croisée. À toutes les fois que tu croises, tu multiplies. Donc 148 fois 100 et tu montes, tu divises par 76. Donc tu arrives ici, tu fais 148 fois 100 et tu divises par 76. Qui me donnerait un nombre x serait équivalent ici à 194 et 74. Donc 194 et 74. Je fais le même principe avec ceci. Donc 56% d'un nombre est égal à 58. Je m'imagine encore ma grille de 100. 56%, c'est la même chose que 56 sur 100. Et là, tu te demandes, ton 58, lui, est-ce que ça représente la pleine grille ou une partie de la grille? Si je te dis 56% d'un nombre, donc 56%, ça serait ceci. On s'imagine qu'on le colorie comme ceci. Donc, le 56%, bien sûr, va être la partie en rouge. 56% d'un nombre est 58. Donc, le rouge, c'est le 58. Donc, 56% représente ça. Puisque le rouge est à la même place, je le mets au numérateur. Je cherche mon X. Même principe que tantôt. Je fais 58 fois 100, puisque je croise. Et puisque je monte là, divisé par 56. Je vais à la calculatrice. Maintenant, je fais 58 fois 100 divisé par 56, qui me donne 103,57.